Me revoilà donc pour la vidéo sur le sommeil. Premièrement, il faut avoir un rituel bien à soi précis. Première chose, ne pas regarder d'émissions anxiogènes et éviter d'avoir des situations de stress et d'anxiogène dès le début de la soirée. Éviter de se rendre esclave des écrans, quels qu'ils soient, s'en déconnecter assez rapidement. Moi, je déconnecte la télé à minuit, quoi qu'il arrive. Étant malvoyante, je ne suis pas concernée par les tablettes et les smartphones, mais l'écran d'ordinateur, je m'éloigne de tout ce qui est réseau social, puis tout ce qu'on peut faire sur Internet, quoi. Alors, j'aère aussi 10 minutes à quart d'heure dans l'heure avant d'aller dormir. Vu que je suis cardiaque, je veille à ce que mon appartement ne soit jamais humide, parce que c'est pas bon pour le cœur, et aussi pour les mides ou dormir nerveuse. Donc toujours une chambre toujours un appartement que je veille à avoir à 17-18 degrés. Plutôt 18 degrés au-dessus, parce que en dessous, c'est pas bon pour ma santé. Et voilà. Je ne mange que 2 fois par jour, donc le soir j'essaie de manger entre 18h30 à 19h30, 20h, 21h. Le problème, c'est que comme j'ai un estomac trop petit, je suis obligée de fractionner mes repas. Donc je commence par mes fruits, les produits laitiers, le plat principal, et puis voilà. Ça, c'est une trop grande histoire pour raconter ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais encore? J'ai une routine d'étirement où il y a de l'étirement, de l'automassage, du yoga, de la relaxation. Ça dure à peu près 40 minutes. Qu'est-ce que je peux dire aussi pour mon sommeil? Moi je vis seule, donc je peux le faire, mais si vous vivez en famille, essayez quand même toujours de vous trouver un petit temps pour vous, même si c'est pas évident. Voilà. Évitez aussi de manger trop tard. Évitez aussi de manger trop de protéines le soir, parce que ça excite naturellement le corps et ça met du gras dans l'organisme, donc après ça favorise pas tellement l'endormissement. Donc évitez tout ce qui est des frites, des pizzas, des hamburgers, des choses comme ça. Ou alors exceptionnellement. Ou alors si vous avez une envie soudaine de frites ou alimentaire assez grasse, mangez ça plutôt avant 19h, avant 19h30 maximum, pour pas que ça vous reste sur l'estomac. Voilà. Et l'humour aussi très important, donc j'aime bien regarder des replays ou des podcasts humoristiques sur le net, un petit peu. Voilà. Et je m'endors toujours avec un podcast humoristique avant de dormir. Par exemple, j'aime bien les grosses têtes juste avant de dormir. De toute façon, je m'endors assez vite. Et aussi, n'ayez pas trop chaud dans votre lit. Préférez les couettes aux couvertures. Moi, je dors qu'avec... donc, j'ai une couette qui me fait le printemps-été et une autre qui me fait plus costaud, donc pour l'automne et l'hiver. Et vu que j'ai des pieds fragiles, de toute façon, quand on est pieds diabétique, les draps, on fait une croix dessus. Et puis ça fait moins lessive. Voilà, donc voilà, je vous ai parlé de mon rituel du dodo. J'espère que ça pourra éventuellement vous éclairer sur votre propre rituel. Mais surtout, soyez inventifs et créatifs et créez-vous le vôtre rituel.
et un cœur. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. À propos de mes vidéos, je crois que je vais devoir repasser par la case amélioration avec les outils de YouTube. Mais le problème, c'est que j'ai un système de caméra donc j'ai toujours pas trouvé le principe pour ça serait que je puisse le régler moi-même. Parce que comme ça en auto-réglage automatique, j'ai toujours pas trouvé ou interagir avec ça. Voilà. Ciao. Regarde-moi et confiance.